Alors, vite fait, je vous parle d'un symptôme qui est récurrent et qui perturbe beaucoup les patients. Il s'agit d'une douleur à la poitrine et en général en projection du cœur. Donc, c'est le côté gauche de la poitrine. Ça, c'est ma gauche ici, là. C'est ma gauche. Là. Les gens peuvent se plaindre souvent d'une douleur. Ça peut être une douleur qui presse même. Mais souvent, c'est un point. Donc, une douleur pontiforme. Ou alors, une douleur qui, allez, comme un coup, et puis ça disparaît, et puis on a mal, c'est spectaculaire, et puis ça peut réapparaître un coup, voilà. Mais c'est quand même au niveau du précordium. Et les gens, ils ont peur, ils flippent, voilà, c'est le cœur. Parce qu'effectivement, vous allez voir n'importe qui, aux urgences, le médecin traitant et tout, on va vous dire, allez voir le cardiologue, c'est le cœur. Okay. J'ai plusieurs patients, et là je vous parle d'un patient qui se plaint de ça, et qui a ce souci depuis, allez, déjà 7, 8, 9, parfois 10 ans. Il a déjà vu des médecins, des cardiologues, il a eu des examens. En général, on fait une prise de sang, on fait un électrocardiogramme, on fait une échographie cardiaque, et on lui a souvent dit qu'on ne voit rien. Il revient me voir pour le même problème. Quand je reviens me voir, ce patient était venu me voir pour le même problème. Et effectivement, le médecin doit pouvoir trancher. Quand vous avez donc ce type de plainte, et vous avez les résultats des examens que vous voyez, qui ont été faits il y a quelque temps, et que le patient vous dit qu'il a même déjà eu par d'autres cardiologues des bilans, les mêmes bilans, on n'a rien vu. Si vous êtes médecin, et si vous êtes médecin spécialiste, vous devez avoir une attitude tranchée. Ce n'est pas de répéter les examens qui ont déjà été faits dans l'espoir de trouver quelque chose, vous n'allez rien trouver. C'est là où vous devez avoir une attitude plutôt pédagogique. Vous parlez de votre casquette de médecin psychologue. Là, c'est plutôt de la psychologie qui doit rentrer en ligne de compte pour rassurer le malade. Pour rassurer le malade et lui dire que votre problème n'est pas cardiaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas cardiaque parce que la maladie cardiaque, elle est évolutive. La maladie cardiaque, elle est évolutive. Soit elle regresse parce qu'il y a eu un traitement, soit elle progresse parce qu'il n'y a pas eu un traitement. Ou alors, elle va regresser pour une évolution naturelle, mais quand même, c'est rare. Une douleur cardiaque a 3 causes principales. Principales, hein, enfin, il y en a d'autres, mais les causes essentielles, c'est soit c'est les artères du cœur qui sont abîmées, c'est ce qu'on appelle la maladie coronaire, donc angine de poitrine, qui va déboucher sur un infarctus si on ne soigne pas parce qu'elle va progresser, elle est progressive. Voilà, un infarctus. Soit c'est l'enveloppe du cœur qui est enflammée. C'est ce qu'on appelle une péricardite. Une péricardite, ça va évoluer parce que la péricardite, après, ça peut devenir péricardite liquidienne. Ça peut entraîner une constriction péricardique et ça va finir par déboucher sur des essoufflements, des insuffisances cardiaques droites. Donc, elle est évolutive. Ou alors, c'est le tuyau du cœur qu'on appelle l'aorte qui se fissure. Et si ce tuyau se fissure, écoutez, là, on va aller vers même un choc cardiogénique. Vous allez avoir des douleurs qui peuvent aller vers un choc cardiogénique parce que il peut avoir donc une rupture de l'aorte. Donc, issue fatale. Voilà. En général, c'est ça. Le reste des trucs, c'est plus psychosomatique ou alors c'est une autre cause. Parce qu'on peut avoir des douleurs de projection, mais c'est peut-être une arthrose, ça peut être des douleurs... on parle de névralgie intercostale et autres, ça peut être tout ça, mais pas le cœur. Et donc vous devez rassurer le malade. Parce que il n'est pas possible qu'une cause cardiaque soit stable sur le temps, c'est-à-dire que depuis 7 ans, vous avez toujours la même douleur, qui n'augmente pas en intensité et en fréquence, c'est assez stable, sur plusieurs années, ce n'est pas cardiaque. Et en plus, le caractère de la douleur aussi. La douleur cardiaque, c'est pas généralement, ça fait comme, disons, un courant, ça pique, ou vous avez une petite étincelle, et puis vous n'avez plus rien, et puis ça peut recommencer. Le cœur, ce n'est pas comme ça. Donc, le caractère de la douleur, comment est-ce que vous ressentez ça? Plus l'évolution de la douleur. Une douleur qui est stable sur plusieurs années, sans traitement, n'est pas cardiaque. Donc, à partir de là, il ne sert à rien de répéter les examens parce que vous n'allez rien trouver, quel que soit l'examen que vous allez faire. Donc, vous devez plutôt rassurer le malade et peut-être donc l'orienter vers d'autres spécialistes. Donc, vous refilez le bébé, comme on dit, mais tout en rassurant le malade. Et généralement, parce que les gens, il y a aussi après le stress, la peur, le cœur et tout. Une fois que le malade est rassuré, que ce n'est pas le cœur, parfois, il ne ressent même plus la douleur, ou du moins, elle est moins prégnante. Et vous aurez rendu un service.
Il ne sert à rien d'aller prescrire des médicaments, faire des millions d'examens. Parce que, en plus, vous allez faire ça, vous prescrivez des médicaments, là, il n'est pas guéri. Il a toujours mal. Vous prescrivez d'autres examens, on ne voit rien, mais il a toujours mal. Mais il reste dans son cercle vicieux. Alors, il faut sortir de là. Et on sort de là déjà en rassurant le malade que ce n'est pas le cœur. À très bientôt.